Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet. Nous sommes trois élèves de sciences de l'ingénieur du lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte à Orléans. Notre projet de la canne de préhension a pour but d'aider les personnes atteintes de maladies neurologiques comme Parkinson, la sclérose en plaques ou encore Alzheimer. Ces maladies provoquent des lésions au niveau du cerveau et des nerfs. Elles sont dégénératives et entraînent des faiblesses musculaires comme des raideurs, des spasmes ou encore de la rigidité, mais surtout un manque de coordination des mouvements. La préhension, qui est une fonction essentielle dans la vie courante, devient déficiente à cause de la rigidité autour des poignets et des doigts. Aider les personnes atteintes de ces pathologies à garder un maximum d'autonomie est essentiel pour nous. Pour cette raison, nous avons eu l'idée de modifier une pince manuelle qui existe sur le marché en une pince qui permettra à la personne de ne plus avoir d'intervention physique pour faire fonctionner cette pince. Madame Cabaret, quels sont les mouvements que vous ne pouvez plus faire? Je n'ai plus de précision, donc je ne peux plus ramasser ce que je fais tomber. D'accord. Est-ce que vous avez déjà essayé une solution du commerce? Oui, une solution du commerce, j'en ai eu, mais elle n'est pas suffisante. Elle ne me satisfait pas. Qu'est-ce que c'était comme genre de solution de C'était matériel? une pince avec un manche assez long, manuel. Qu'est-ce qui n'allait pas avec cette solution? Le problème, c'est que j'ai plus de force et je n'ai plus de précision. Alors, quel type d'objet avez-vous besoin d'attraper? J'ai besoin d'attraper de tout objet, ça va du médicament jusqu'à un plus gros. Est-ce qu'une canne intégrée au système pourrait vous aider? Oui, peut-être pour la direction, je servirait de canne. Merci, Madame Cabaret. Ici, nous avons le diagramme de contexte. Au centre de ce diagramme, nous avons le système étudié et autour de celui-ci, les éléments de l'environnement du produit, donc l'utilisateur, le téléphone, l'objet et l'énergie. Autour de ça, nous avons les fonctions qui doivent être réalisées. Par exemple, détecter la voix d'un utilisateur. La canne doit être facilement prise en main et elle doit pouvoir saisir et soulever les objets qui ont une forme donnée. Elle doit aussi être capable d'être rechargée grâce à une prise. Nous avons ici le diagramme des cas d'utilisation qui permet de répertorier les différentes façons d'utiliser notre projet. Donc, nous avons la fonction principale qui est d'attraper les objets, mais cette fonction n'était pas suffisante à nos yeux, donc nous avons ajouté le mode canne qui permet à la personne de se déplacer avec un maximum d'autonomie et le mode qui permet d'appeler les secours, qui utilise le Bluetooth et qui est relié à un smartphone compatible. Maintenant, le diagramme des exigences qui regroupe le cahier des charges. Par exemple, soulever une masse de 1 kg lorsque la pince est complètement dépliée. Une pince qui comporte 3 doigts pour pouvoir attraper une boule de 10 cm de diamètre. Elle doit pouvoir appeler les secours, donc ceci par une connexion Bluetooth avec un téléphone. Elle doit pouvoir soutenir une personne qui marche et donc pouvoir s'ouvrir à 60 degrés pour pouvoir être stable. Elle doit être compacte et tenir dans un maximum de 60 cm pliés et elle doit enfin se déplier en moins de 5 secondes. Je vais maintenant vous présenter la canne d'origine et le premier système que nous avions envisagé. La canne d'origine était très légère et avait un coût modeste, mais elle avait surtout des inconvénients car elle demande un effort physique important à la personne, elle ne ramène pas les objets, a qu'une seule utilité et peut attraper seulement des catégories d'objets limitées. Le premier système que nous avions envisagé pouvait attraper plusieurs objets car elle a 3 doigts. Elle pouvait ramener les objets à la personne et était contrôlable avec un joystick. Mais l'utilisation de ce joystick demande encore une mobilité au niveau des doigts pour l'utiliser, et nous n'avions pas de contrôle précis du retour de l'objet vers la personne. Voici le schéma cinématique de notre pince et une vidéo réalisée grâce à SolidWorks qui nous permet de voir le fonctionnement final.
Cette vidéo nous permet de montrer le fonctionnement interne de la pince. Nous pouvons donc voir les deux moteurs à courant continu en rouge, la vis en bleu et l'écrou en beige. C'est le système vis-écrou qui va nous permettre de déplier la pince. Alors voici des photos de la modélisation de notre pince réalisée grâce à SolidWorks. Nous pouvons voir ici que notre pince repliée fait 60 cm de long et dépliée 90 cm. Nous pouvons voir aussi une photo des 3 doigts qui se ferment simultanément et une image en coupe qui nous permet de voir la poignée avec toute l'électronique à l'intérieur ainsi que les moteurs et le système vis-écrou. Afin de prédéterminer notre moteur, nous avons établi une loi de vitesse pour notre moteur qui correspond à la loi souhaitée. Nous avons fait tourner notre moteur à une vitesse de 1500 tours minute pendant 3 secondes. Au niveau des actions mécaniques extérieures, nous avons mis en place une force de 10 N qui correspond au poids de la charge soulevée et nous avons mis en place un couple inconnu qui correspond au couple exercé par le système d'entraînement. Le résultat de la simulation avec Mecha 3D nous donne donc la valeur maximale du couple développé par le système d'entraînement qui est de 0,38 10-3 Nm. La vitesse de déploiement de la canne est elle de 0,075 mètres par seconde. À partir des résultats de la simulation précédente, nous allons pouvoir choisir un motoréducteur. Le motoréducteur étant ici présélectionné, nous allons déterminer ses paramètres caractéristiques dans le but de réaliser une simulation pluritechnologique avec le logiciel Scilab. Tous les calculs faits, nous arrivons au résultat suivant. La résistance induite du moteur est de 28 ohms et la constante K est de 3,1 10 puissance moins 3 Nm ampère moins 1. Voici la présentation de notre système vis-écrou. Il est composé d'une vis de 12 mm de diamètre extérieur d'un pas de 3 mm. Elle est constituée d'acier C15. Notre écrou possède un méplat qui lui permet de ne pas tourner dans son logement. Il est lui constitué d'iglidurgie. Nous avons ensuite calculé la condition d'irréversibilité qui était indispensable pour notre projet puisque la pince ne doit pas se rentrer automatiquement lorsque la personne s'appuie dessus en mode canne. Donc pour cela, il faut que tangente alpha soit inférieure à tangente phi qui est le coefficient de frottement. Donc nous obtenons tangente alpha égale 0,08 ce qui est inférieur au coefficient de frottement entre l'iglidurgie et l'acier C15 qui est de 0,18. Nous avons aussi pu calculer la durée de vie approximative qui est d'environ 1 an et demi pour 10 utilisations par jour. Pour avancer dans notre projet, nous avons utilisé le logiciel de simulation multiphysique Scilab qui nous a permis de simuler le fonctionnement de notre pince et donc de récupérer plusieurs courbes. Nous avons ici la courbe de la vitesse et la courbe du couple. Nous pouvons remarquer que la vitesse augmente jusqu'à environ 300 radians par seconde, à environ 3,2 secondes. Pour la courbe du couple, nous sommes à un couple négatif puisque le moteur retient la pince et le couple est à peu près stable à moins 0,004 Nm. Nous avons ici la courbe de l'intensité et de la tension. Nous pouvons remarquer que l'intensité augmente jusqu'à 0 au démarrage jusqu'à 0,4 ampères à 0,1 seconde, puis diminue jusqu'à 0,1 ampère à 3,1 secondes. Sur la courbe de la tension, nous pouvons voir que celle-ci est stable à 12 volts puisque c'est l'alimentation de la pince. Afin de comprendre le choix de nos actionneurs, je vais vous rappeler le problème quant à celui-ci. Au début de la présentation, mon camarade a énoncé que les utilisateurs ciblés de notre projet sont des individus qui peuvent souffrir d'un manque de coordination des mouvements ou bien de faiblesse musculaire. En prenant en compte cette exigence, nous avons dû chercher des solutions. La première était l'utilisation d'un joystick accompagné de boutons afin de commander les moteurs de notre pince. Cependant, nous avons pris conscience que cette solution pouvait être elle aussi compliquée pour nos individus ciblés. Enfin, nous avons donc décidé de nous diriger vers un module de réception vocale, puisqu'il n'est pas nécessaire dans ce cas d'user de quelconque force. Ainsi, l'individu n'a qu'à énoncer les mots-clés. Prenons l'exemple du cas où l'utilisateur désirait déplier le bras de la canne afin d'attraper un objet éloigné.
Il devra énoncer le mot-clé Up, qui sera détecté par notre module de reconnaissance vocale, puis traduit en langage informatique pour se diriger vers la commande des moteurs afin de faire tourner celui-ci en charge du bras de la canne. Notre utilisateur ayant attrapé l'objet, il n'aura qu'à dire Down pour exécuter le même processus, à l'exception que le moteur chargé du bras tournera dans le sens inverse. En travaillant sur le module de reconnaissance, nous avons pu relever un problème, qui est le suivant. Que se passe-t-il si notre utilisateur est en incapacité de se lever et qu'un téléphone n'est pas à portée de bras? Comment demande-t-il de l'aide? Nous avons donc envisagé un module Bluetooth qui serait en constante connexion avec le téléphone portable de l'utilisateur sur lequel nous avons créé une application mobile. Cette application permet, en cas d'un signal Bluetooth causé par l'énonciation du mot-clé Help, grâce à la carte Arduino, un message envoyé du téléphone vers un numéro configuré qui peut être un proche, un auxiliaire de santé ou bien les pompiers. Ici, sur le schéma de gauche, on peut voir le câblage de tout ce que nous allons utiliser. Donc les deux moteurs, la carte Arduino Mega où va être branché le shield, le module Bluetooth et la batterie. Et entre les moteurs et le shield, nous avons pour les deux moteurs un capteur d'intensité. À droite, nous pouvons voir les composants réels que nous allons utiliser, les deux moteurs, les deux capteurs d'intensité, au milieu le shield moteur et en dessous l'Arduino Mega.